Gaming. Et oui, bienvenue à tous. Vous êtes donc sur la chaîne que j'ai dite il y a 2 secondes. Non, vous êtes bien sur KO Gaming, vous inquiétez pas. Nous sommes en compagnie de notre chère Lara Croft, comme toujours, pour ce 6e épisode sur Tomb Raider 4. La révélation finale, souvenez-vous, nous avons réussi à trouver, via plusieurs niveaux, l'entrée du temple funéraire de Semerkhet. On avait réussi à ouvrir avec l'amulette d'Horus qui nous a par mégarde réveillé Seth il y a plusieurs épisodes de ça, dans l'épisode 3 il me semble, ou 2. Et donc pour ouvrir ce temple, on a mis cette fameuse amulette, et notre cher mentor ennemi de toujours, Werner von Croy, nous a repris l'amulette en nous enfermant à l'intérieur. Donc nous sommes piégés dans ce temple. On va essayer de trouver une sortie, de trouver des réponses aussi, puisqu'on n'est pas venu ici par hasard. Allez, c'est parti. Oh, des scarabées. Les scarabées, ça vous bouffe tout cru. Un peu comme dans le film La Momie. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est vraiment respecté. Hop, voilà. Tant que vous êtes là-dessus, on ne peut rien vous arriver. Il ne peut rien vous arriver. Alors ces bestioles détestent les flammes, mais pas la lumière des torches. La lumière des torches, ils n'en ont rien à branler. Donc si vous êtes en possession d'une torche enflammée, ils ne vous feront rien. Voilà. Par contre, si vous êtes vraiment en contact de ces bestioles permanentes, ça va faire mal. Ouf. Donc là, on a encore un support vers le bas. Donc là, les choses sérieuses commencent. Là, on est vraiment dans de... On a vraiment commencé le jeu. On est rentré dans l'action pure et dure. Donc là, on a un autre trou. Je vous déconseille d'y aller pour l'instant. Voilà. Ça fait tout le tour. Hein. Là. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un objet de ce côté-là. Non. Par contre, dans l'autre, il y en a. Alors, on a une porte ici. Cette porte, ce sera la sortie. Pas du temple, hein, mais notre destination. Là, nous avons un objet que nous allons ramasser. Ne vous inquiétez pas. Qui sera un objet de quête. Je fais le tour, voir s'il n'y a rien. Non, il n'y a rien d'autre. Donc, on va s'occuper de cet objet qui se trouve devant une flamme. Hop, allez, c'est parti. Voilà, c'est une torche. Donc cette torche a la particularité qu'on la garde tout le temps comme ça lorsqu'on la tient. On va enflammer cet objet. Voilà. Voilà, le problème c'est que ça ne rentre pas dans l'inventaire, ça. Et si on veut s'en débarrasser, il faut la jeter par terre. Merde. Voilà, bon. Il y a mieux comme descente, mais au moins je suis tranquille des scarabées. Sinon, moi ce que je voulais faire, c'était la bazarder au centre et la récupérer ensuite. Bon, voilà, vous voyez, bon, je me fais toucher un tout petit peu, mais tant qu'on a la flamme, on vous laisse tranquille. Voilà, le problème, parce qu'évidemment il y a un problème, c'est que vous voyez, il y a des leviers ici. Mais malheureusement, le titre nous empêche de nous servir de ces leviers tant qu'on a la torche en main. Et c'est purement ridicule. Alors faites voir mes vies. Voilà. Alors, on va y aller. Il y a un levier tout droit à ma droite et derrière moi. Allez, c'est parti. Vite, 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 vite. Là, c'est une course contre la montre. Vite, vite, vite.
Merde, 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 merde. Regardez, vous avez vu ma vie comme elle est descendue vite? Là, il faut pas hésiter à faire un saut à écroulade. Et on se casse d'ici. Hop. Donc la torche ne sert pas à grand chose, hein, puisqu'on ne peut pas... Ah, remarque, si je la balance juste devant le levier, est-ce qu'il me fout la paix? C'est vrai que j'y ai pas pensé ça. Bon, bah écoutez, ce qui est fait est fait. Et la porte s'est ouverte. Oh, je ne sais plus si c'était minuté ou pas, mais en tout cas, j'ai eu de la chance, si ça l'était. Alors, on a affaire à un cul-de-sac, vous voyez, on a 3 portes. Alors, je ne sais plus laquelle est ouvrable. Je crois que c'est celle de gauche, évidemment. Voilà. Ouais, on voit bien qu'il y a le petit renfoncement au milieu. Voilà. Encore une nouveauté de gameplay. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de petites choses sympathiques. Donc, on va rentrer dans les fins fonds du temple. Parce que jusqu'à présent, on n'était encore qu'à l'entrée, hein, je tiens à dire. Et là, on va rentrer dans une salle spéciale. Je pense que c'est la plus originale de tous les Tomb Raider réunis. Hop! Voilà, on dirait un jeu d'échecs. Donc je crois que ça s'appelle le Senet. C'est un jeu... c'est un jeu de société égyptien, un très ancien jeu. Et ce jeu aura beaucoup d'impact sur la partie, sur la suite de ce niveau. Voilà, mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc je vais aller voir ce que c'est que ça, je ne sais plus. Ah, il y a des cartouches, c'est très bien, ça me va. C'est un secret, bon, très bien. Voilà, c'est vraiment un niveau que j'affectionne particulièrement grâce à cette partie du jeu. Voilà, donc on va devoir interagir avec ça. Bon, pas pour l'instant, ça ne saurait tarder, mais... Oula, ne pas tomber, merci. Voilà, mais bon, on verra ça plus tard. Alors, nous allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, on descend, ok, pas de problème. Alors ici, il y a une échelle, mais la trappe est fermée, donc pour l'instant, ça nous est inaccessible. Ici, nous sommes en bas du plateau de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok, là, il n'y a rien. Là, il y a une trappe. Là, il y a une autre sortie. Là, il y a une autre trappe. Alors, ces trappes-là qu'on voit, ça va dépendre de l'issue du niveau. Elles vont peut-être s'ouvrir ou pas. Je m'explique. Alors, en fait, bon, une fois que j'aurai réussi à faire tout ce que je dois faire là, je vais faire une partie de Senet. Donc, ce fameux jeu égyptien. Je vais me battre contre Semerkhet. L'esprit de Semerkhet est toujours vivant, apparemment. Là-dedans, il repose ici. Et à l'issue de cette partie, si je gagne, eh bien, je vais avoir un chemin court. Et si je perds, le reste du niveau sera un chemin long. Et le chemin long s'ouvrira grâce aux trappes qu'on a vues au sol. Voilà, en gros, je vous ai fait le topo de ce niveau. Mais avant de jouer au Senet, il va falloir trouver les règles du jeu. Et ouvrir la fameuse trappe. Alors, on va aller par ici. Bon, ça, c'est un chemin obligatoire. Hein. Les chemins facultatifs se feront après la partie de Senet. Alors je ne pense pas vous proposer les deux chemins. On verra. Alors on est arrivé dans une salle avec des flammes. Ah. Il y a des flammes et il y a de l'eau aussi. Mais pourquoi cette musique ? Ah, parce qu'il y a des toutous.
Allez, venez. Voilà. Tu peux pas m'avoir ici. Alors, je regarde dans les coins d'eau s'il n'y a pas des objets. Évidemment, c'est si vous enflammez que ça marche, enfin que ça sert. Mais on ne sait jamais. Donc là, on est vraiment dans du pur tombeau égyptien, là. Hein. Ça ne rigole plus. De toute façon, quand on sera enfermé à l'intérieur de temples, ça ne rigolera jamais dans ce jeu-là. C'est moi qui vous le dis. Bien, alors nous allons nous intéresser à ces flammes. On va aussi voir ce qu'il y a en bas. Alors, il y a encore des flammes. Vous voyez qu'il y a un objet spécial sur le socle. Mais bon, c'est pour l'instant bloqué. Allez, on retourne en haut. Vous avez vu que les leviers qui se trouvent ici s'enflamment, mais s'arrêtent aussi. Alors on va sauvegarder ici parce que c'est un passage dangereux. Il va falloir actionner les leviers quand les flammes s'éteignent. Allez hop, sauvegarde réussie. On est tranquille. Allez, c'est parti. J'ai failli aller avant qu'elle se barre. Une trousse. Hop. Celle du milieu, est-ce qu'elle s'éteint? Je ne pense pas. Allez, voilà. Ah. Ça a éteint celle du milieu, j'ai l'impression. Allez, on va y aller. Il y a une espèce de tremblement de terre, là, je sais pas si... Enfin, vous le sentez pas, mais... Ah oui. Alors voilà, cet objet, ce levier nous fait descendre la pierre qui se trouve derrière nous. Et je crois que ça va se refermer. Ah non, ça se referme pas, je croyais. Alors on a un autre bassin ici. Je vais juste prendre une torche, voir s'il n'y a rien aux alentours. Non, il n'y a que dalle. Alors on a encore une nouvelle salle similaire avec des... Pas similaire. Ah si, ça se referme. On est piégé. Bon. Et ben là, même topo. Alors on a des flammes qui s'arrêtent de ce côté-là. J'ai l'impression que celle-ci ne marche pas. On va voir. C'est gentil, merci pour les cartouches. J'apprécie ce geste. On va re-sauvegarder. Hop, ça fait toujours ça en moins à faire. Voilà, dès qu'il y a du danger, vous me connaissez, je préfère être prudent. J'ai pas envie de vous montrer 50 fois la même chose. Allez, hop. Allez, hop, 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 dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà. Alors, je crois que celle du milieu ne s'éteint pas, pour l'instant, ou du moins pour l'instant. Bon, elle a pas l'air... L'autre va se rallumer déjà, ouais. Donc, on va se retourner. Celle du milieu n'a l'air de pas s'allumer du tout. On va aller voir. Ça nous éteint celle de droite. Par contre, celle de gauche continue à s'enflammer et à s'éteindre. Allez, hop, 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 hop. Trousse de soins, parfait. Et ça... Ça nous ouvre... Enfin, ça nous fait monter quelque chose en tout cas. Alors, on n'a pas fini pour autant. Là, on a un gros trou. À ne pas tomber évidemment. Mais on a ça pour nous aiguiller. Alors, est-ce qu'on va être coincé? Je ne sais pas. Ah!
Ça ne s'ouvre pas, ça. Ça, c'était pas prévu du tout. Alors, est-ce que j'ai fait une connerie dans les interrupteurs? On va aller voir ça. Alors, il y a des interrupteurs qui ne servaient à rien, que j'ai actionné, et maintenant ils servent. Alors là, à part celui-ci... Non, ça sert à rien. Celui-ci, j'ai déjà fait. Ouais. Et celui à gauche, il y avait une trousse. Ici... Ah, celui du milieu, il s'éteignait tout à l'heure. On va essayer. Hop. Yes, on entend le tremblement de terre là. Enfin, on le sent. Allez, on va aller voir. J'espère que c'est pas chronométré. Ce serait un petit peu dégueulasse quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Ouais, c'est ouvert. On espère que ça y reste. Parfait. Ouais, ça se referme. Alors, je crois que c'est scripté, hein, mais je ne suis pas sûr. Torche, parce qu'on voit que dalle. Donc là, on va s'occuper de la plateforme qui s'est levée. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait qu'on peut aller au milieu. Ça ressemble un petit peu au niveau les ruines du temple, pour l'instant, je trouve. Donc, qui est à l'échelle de l'Inde, bien sûr, mais ça peut être pas mal. Alors, on a un levier encore qui est enflammé. Ici, il y a... Alors, je vais... Voilà. Jeter ça. Ah, ça veut pas y aller. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas t'accrocher? C'est étrange, ça. Ben voilà, là, elle veut. Ben écoutez, je ne sais pas, hein, c'est encore des bugs de contrôle, j'ai envie de dire. Alors là, vous voyez qu'il y a des échelles sur le côté. Si tu pouvais t'appuyer. Merci. Il y a des objets ici. Alors, ouais, vous allez voir la nouvelle... Voilà, la nouveauté, encore une fois, de Tomb Raider 4, c'est que cette fois-ci, on peut longer les côtés, les coins. Que ce soit sur une échelle, mais aussi sur un rebord. On peut longer en perpendiculaire, et c'est vraiment pratique. En haut, il n'y a rien. Alors, on va descendre. Voilà, et on va remonter ici. Voilà. Encore un secret, très bien. Merci de m'éclairer, c'est très gentil. Bon, il n'y a que dalle ici. On va redescendre. On va pas se retaper le tour. Hop. Voilà, on va repasser par là. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà, vous voyez pas grand chose, je me repère avec le peu d'éclairage que j'ai. Voilà. Et ici, on va à nouveau voir un petit peu mieux. Voilà, parfait. Voilà. De retour à nos moutons. Donc là, on a encore un levier qui s'enflamme. J'attends qu'il s'éteigne. Hop, 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 hop. Dépêche-toi, dépêche-toi. Ok. Ça a éteint l'espèce de pièce qui était tout en bas. Et ben on va aller le chercher. Ici ça s'enflamme toujours encore. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok, ça ouvre les fameuses trappes qu'on avait vues dans la salle de jeu. On va l'appeler comme ça. Je pense que c'est quand même pas mal approprié. La salle de jeu.
Ouais. Alors. Pas de chien. Il me semblait qu'il y en avait. Bon. Allez, on retourne en arrière. Et on va aller se diriger vers cette fameuse trappe. On va voir aussi ce que j'ai chopé. Les règles du Sénet. Donc on nous apprend à jouer à ce jeu. Alors, pour gagner, extrayez toutes vos pièces du plateau en les amenant sur la dernière case, le hank. Jetez les bâtons à votre tour, la valeur retenue est celle des faces blanches. Si aucune face blanche n'apparaît, vous avez un 6. Si vous tenez un 6, vous tombez sur un hank, vous pouvez rejouer. Si vous tombez sur une pièce adverse, elle revient au départ. Voilà. Donc, je vais les relire après les règles, vous inquiétez pas. C'est peut-être un peu flou pour vous. Hop. Allez, on fait le tour. Hop. On en fait des kilomètres hein, avec Lara. Et on va se jouer. On va rejouer ici. Hop là. Et voilà. Ok, Semerket est prêt, vous avez vu, là, sa bouche qui est, qui est sortie. Genre, tu mourras pas, je vais gagner. Alors, vous avez vu qu'on a... Alors déjà, je vais sauvegarder, hein, première chose. Voilà, ça c'est fait. Bon, je jouerai sur un second tableau à partir de maintenant. On sait jamais s'il me vient l'envie de vous montrer l'autre chemin. Hein, en fonction de si je gagne ou si je perds. Nous verrons bien. Alors, je vais vous expliquer brièvement si vous n'avez pas compris. Voilà, alors moi je suis les pièces bleues, vertes et rouges. Semerket a les 3 pièces jaunes. Ok, jusque là tout va bien. Je vais lancer ces pièces-là à ma gauche. Vous voyez, donc là vous avez 4 faces blanches. Donc une face blanche correspond à une case. Donc là 4 faces blanches, j'en ai 4. Logique. Si j'ai 4 faces noires, je fais un 6 et je peux rejouer. Donc là, avec les 4 faces blanches, je fais un 4, et donc un 6, j'avance de 6 cases et je peux rejouer. Si mes pièces tombent sur la case Ankh, vous voyez, la case de la clé égyptienne, je peux encore rejouer, même si je ne fais pas un 6. Voilà, et pour le sens de jeu, quand je vais bouger une pièce, ça va aller sur le coin en bas à gauche. Voilà, en gros, d'une case de diagonale vers la gauche pour la bleue, je vais aller vers la droite, je vais monter d'une case, et ensuite, je vais faire tout le chemin en ligne droite. Et le but, c'est d'arriver, de mettre toutes les pièces sur le hank final, ici. Et il faut y aller une par une. Et circonstance, si on est sur la même case qu'un adversaire, et la case qu'on bouffe, entre guillemets, le pion de l'adversaire repart au départ. Voilà. Alors je tire là-dessus, et puis quand j'ai la face, j'ai le nombre de cases indiquées, il faut que je marche sur une couleur pour bouger forcément la pièce de la couleur indiquée que je souhaite. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, vraiment, c'est vraiment une super bonne idée ce jeu. Excellent. Alors là, peu importe quel le pion je bouge, puisqu'ils seront toujours dans la même case. Donc là, je vais bouger mon bleu, parce que c'est le plus loin, je vais m'en débarrasser en premier. Voilà, alors c'est à son tour de jouer. Il a fait 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc il a fait 6, il rejoue. Ça va, tranquille, la moule, là? Ok, donc le premier, déjà, c'est fait, je suis dans la merde. Alors, je décortique ce qu'il a fait. Il a fait un 6, ce qui fait qu'il allait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur la case du milieu, juste en face de la pièce qui vient de bouger. Ensuite,
1, 2, 3... Ensuite, il a refait un 6. Ça l'a mis sur le hank, mais avec un 6, il peut rejouer quand même. Ensuite, il a fait un 4. Il y a 4 cases entre le hank ici et celle du fond. Donc, il a sauvegardé, il a sauvé une pièce. Déjà, il ne lui reste plus que 2. Il a rejoué encore une fois, puisque quand on sauve une pièce, on rejoue. Et il a fait 3. Il a bougé de 1, de 2, puis de 3. Et c'est à moi de jouer. En gros, là, il m'a bouffé complet. Alors, les cases à bouger sont vraiment au pif. Hein. On n'a jamais le même montant. 6. Ça m'arrange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va bouger le bleu. Hein. Merde. Bon, j'ai bougé le rouge. Bon, tant pis pour moi. Lara est un tank. Hein. Et 1. Bon, on va bouger le... On va bouger le vert. Tiens. Allez, hop. Allez, il a fait 3, ce qui fait qu'il me remet une pièce au départ. Bon, c'est pas très grave. Il m'a mangé mon rouge. Alors, j'ai fait 2. Est-ce qu'il y a... ouais, si je bouge le bleu, je rejoue. J'ai failli encore refaire une connerie. Donc, on bouge le bleu. Ouais, je suis sur une case hank, donc je rejoue. Complexe, hein, ce scénet. Donc là, j'ai fait 2. Donc 2, quoi que je bouge, je ne rejouerai pas. Par contre, si je bouge mon bleu, je lui bouffe à mon tour son pion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? 2, très bien. Donc, je rappelle que pour l'instant, c'est lui qui gagne, puisqu'il m'a bouffé et qu'il a sauvegardé un pion déjà. Alors, 1, ça ne m'avance à rien pour le vert ni pour le bleu. Je vais avancer le bleu pour progresser. Il a fait 2, il rejoue. 1, parfait. Bon, pour l'instant, c'est quand même assez serré. Il a quand même un net avantage pour lui, mais son deuxième pion ne progresse pas, c'est déjà ça. Alors, si je fais 2... je vais bouger mon pion vert. Oh, il a bougé le rouge, cet abruti. J'ai dû sauter sur le coin et ça m'a fait bouger mon rouge. Ah, c'est chiant ça par contre. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. Alors, 2. Le rouge, je vais pouvoir rejouer comme ça. Voilà. Le bleu, je vais pouvoir rejouer comme ça. Puisque je serais tombé sur une case hank. Voilà. C'est bien d'aligner plusieurs pions sur des cases différentes. Comme ça, au moins, on peut rejouer selon la somme, quoi. Alors, 2 encore. Putain, je fais des petits chiffres, quand même. 2, eh ben, je vais bouger le rouge. Comme ça, je lui bouffe son pion à mon tour, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? 1. Parfait. Change rien. 2 encore. Là, ça ne me sert à rien. Le rouge, je ne peux pas l'avancer. Donc, je vais avancer le bleu. On va continuer notre progression. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? 2. Parfait. C'est complexe, hein, le scénet. Alors, 1, c'est de la merde. On va ravancer le bleu, hein, encore. Il avance doucement, mais sûrement. Ah, il a fait 3. Il m'a bouffé mon pion rouge. Encore de la merde. Mais avec mon pion bleu, je vais pouvoir rejouer une autre fois. Puisque je suis sur une case hank. Si on fait une case au-dessus, on peut sauter par-dessus la pièce d'un joueur, ça ne fait rien. Hein, c'est un genre saute-mouton, quoi.
Un petit 4. Eh ben, je vais mettre le bleu, comme ça j'en ai fini avec cette pièce bleue. Voilà, ça fait un pion partout. Voilà, lui, pour son deuxième pion, il a avancé de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ouais, il a un coup d'avance sur moi, on va dire. Mais rien de grave. Alors, combien j'ai fait? 2. 2. Je vais avancer le vert. Il a fait 2. Il rejoue ce con. 3. Aïe aïe aïe, il progresse le salaud. Alors là, si je fais 4, je bouge le rouge. Sinon, le vert. Je fais 1. Je vais pouvoir rejouer. Ah, je vais faire un petit supérieur sur le côté. Hop. Voilà. Alors, 4. Alors là, je ne peux pas avancer le rouge, puisque j'ai déjà ma case verte. Par contre, si je fais 4, même en avançant le vert, je rejoue aussi. Voilà, il n'y a plus que 3 cases d'avance, puisqu'on a un pion de chaque camp au départ. C'est très serré cette partie, les amis. Alors là, je fais 2. Je vais avancer mon pion vert. Il nous fait 1, il rejoue le salaud. Et il nous fait 4, il sauve un deuxième pion. Alors là, qu'est-ce qu'il va nous faire? 3. Aïe 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 aïe, ça c'est pas bon du tout pour moi ça. 2. 2 avec le vert, je rejoue. Ne nous privons pas de ce privilège. On continue. Avec un 3. 3, je mets mon vert juste devant la sortie, mais ça ne fait rien. Je vais bouger le rouge. Histoire de l'avancer un petit peu. 1, 2, 3, 4. Ah putain, le con, il a fait un 6. Et il fait un 2, il me colle au cul. Et là, c'est très dangereux parce que là, c'est son dernier pion, il est vraiment à la fin. Moi, je fais 4. Avec un 4, je sauve mon pion vert. Hop, ça fait 2 partout. Le rouge est un peu à la traîne. Ça va être chaud, les amis. Ça va être très très chaud. 2. Malheureusement, 2, je ne rejoue pas. Je suis très en retard. 2. Allez, là, il faudrait que je fasse 3 ou 6. Et je fais un 2 de merde. Pas 3, pas... Oh putain. Bon, ben j'ai perdu. J'ai perdu. Bon, et ben, tant pis, hein. On va faire le chemin qui perd. Putain, pourtant, j'étais... Il était bien parti, hein, le premier... la première pièce, bah, il a eu du premier coup, quoi. Donc, forcément, ça va être bien. Donc vous choisissez n'importe quelle sortie de trappe, forcément ça vous ramène ici, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on a le chemin pourri. Parce que le chemin pourri, non seulement il est long, mais en plus il est plus dur. Hop, la petite trousse. Alors, où est-ce que l'on arrive? On arrive dans les profondeurs du temple. Alors ce passage-là, enfin la perte au jeu égyptien, je le connais beaucoup moins bien que le gain. Ah. Je crois que c'est le seul niveau où on a 2 passages disponibles. Alors on va sauvegarder, mais on va le faire sous un autre
un autre bloc. Voilà. On a combien? On a 35 minutes. Allez, c'est parti. Alors, on a un escalier par ici. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un levier, mais pas que, des chiens aussi. Alors, une torche s'impose. Ok, bon là il n'y a pas grand chose, il y a un levier au centre, ne vous inquiétez pas, je l'ai vu. Et on a l'une des pièces de notre adversaire qu'on peut bouger. Si nous la font bouger, c'est pour quelque chose, je pense. Donc c'est une semi-découverte ici, parce que j'ai fait qu'une seule fois ce passage en échec du jeu du Sénet, et ça m'avait pas marqué. Il doit peut-être y avoir un autre symbole Ankh. Ma torche n'a pas marché. Y aurait-il un petit symbole Ankh quelque part par là? Ah, par contre, il y a un espèce de marteau. On va le pousser encore. Ouais. De ce cran là. Parfait. Et là, je peux actionner le levier, je pense. Alors. Parfait. Bon, il va falloir ouais, jouer avec ces pièces, du coup. J'ai une partie d'un objet, je pense que... Il va falloir combiner des trucs. Premier fragment d'un cartouche. C'est ça. Bon. J'aurais gagné la partie. On aurait eu un chemin beaucoup plus court. Et on aurait dû aussi jouer avec mes pièces à moi. Pas les siennes. Ok. Bon, au moins ça c'est fait. Bon, j'ai vu qu'il y avait une sublime partie de cordes. Ça va me faire chier plus qu'autre chose. Je vous le dis de suite. Ça ne m'enchante guère. Donc quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. J'ai vu qu'il y a un passage là. On va essayer d'y aller à pied. Alors là, on va sauvegarder les amis, hein, je vous le dis. On est à 38 minutes de jeu. Putain, cet enfoiré de ces merquettes. Il m'a bien eu dans ce Sénet. Ça passe. Ça passe, mais il n'y a que dalle. Super. Super, merci beaucoup. Ok, il y a un autre passage ici. En bas aussi, il y en a un autre. Ah oui, mais là, c'est le plongeon si j'y vais. Est-ce que je peux me ragripper si je me laisse tomber? Ah oui, je peux me ragripper. On va aller voir alors. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, je pense qu'on peut ouvrir ça. Ah, c'est un secret. Merde, je m'attendais pas à trouver un secret ici. Il y a d'autres trucs. Bon. Maigre consolation, mais consolation quand même. Ça va être terrible, ça va être terrible. En face, ça atteint... Non, ça n'attaque pas le bout. On va essayer de sauter sur la pente et une fois en glissade, je ressauterai.
Pas bon. Bon, je suis en bas. Contre ma volonté. Et je suis en bas. Oh putain. Heureusement que c'est pas une dalle piégée, sinon j'aurais été dans la mouise. Bon, je sais qu'il y a une trappe de ce côté-là. On a 2 grandes portes également. Dont une avec l'objet à mettre en entier, je pense. Ah, mais il y en a 2. Il y en a 2, putain. Mais pourquoi j'ai perdu à ce jeu? On va continuer de monter. Alors. Ok. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Pas grand chose. Bon, je sens que je vais devoir m'amuser avec ces cordes de toute façon. Juste voir. Ah, il y a un passage là quand même. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Ok, c'est un très long couloir. Ouh, c'est bien bleuté là. Ouh là là. C'est pas du tout rassurant hein, cet endroit. Alors je ne sais pas ce qu'il y a en bas, mais bon. Ok, la deuxième pièce, elle est là. Sur le côté, je ne vois apparemment rien. Allez. Une longue tirade. Ah putain, c'est très accueillant cet endroit. Bon, quand Von Croy nous a enfermés aussi, je sais pas si vous vous rappelez, la fin de l'épisode précédent. Ah oui, je peux pas tirer parce que là il y a une marche. À la fin de l'épisode précédent, il y avait un espèce de monstre aux yeux rouges aussi qui nous a pas attaqué, qui nous a laissé tranquille. Mais à mon avis, il doit être quelque part par là. Putain, vraiment j'ai reculé. Ok, un autre fragment. Où? On a vu en bas. Ça a ouvert des trappes aussi, j'ai l'impression. Allez. Ah. Une petite trousse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah je reprends ma petite trousse, c'est parfait. Ici, on n'a rien de spécial. Je pense que c'est là où devaient être les chiens de base. C'est tout en fait. En bas, c'est juste pour les objets. Ok. Bon, j'ai la deuxième moitié du cartouche. Cartouche de bas. Allez, on retourne dans la salle principale. Et on va devoir trouver encore une pièce de notre cher adversaire. Qui est je ne sais où. On a 44 minutes, on va continuer encore un peu. Putain, si je peux contourner ces passages avec les cordes là, ça m'arrangerait énormément. Parce que j'ai l'impression que c'est uniquement un système pour communiquer de l'une à l'autre. J'ai bien fait de tomber par la trappe où je suis tombé au niveau de la salle de jeu. Parce que là-bas, j'aurais pas eu d'autres
d'autres solutions. Allez, on va aller en bas. Hop, on passe de l'autre côté. Sacrée nouveauté, ça. Ça, j'aime. Voilà. Je vais juste éclairer ça, voilà. Alors, je ne sais pas quelle porte ouvrir. On va essayer celle-là. Hein. Je fais au pif, hein, franchement. Voilà. Putain. Parfait. Alors, il y a un passage là, l'autre là. C'est toujours pas ouvert. Alors, qu'est-ce que on nous propose ici? On va déjà sauvegarder. On progresse pas mal quand même. On progresse pas mal. Mais à mon avis, on est loin de la fin. Je ne pourrai pas finir ce niveau de toute façon dans cette vidéo. Je préfère vous le dire déjà avant. Il y a des flammes sur le côté. On a un passage en bas. Il y a un levier au fond contre le mur. Et en bas, pour l'instant, on ne voit rien. Donc on va aller contre le levier. On va l'actionner. Hop. Ah, j'aime bien cette musique. J'espère que c'est pas un truc de rapidité parce que il y a de l'eau ici. Oh, je sens que c'est un truc de rapidité. Je le sens bien. Allez, on va essayer. Ça ne me dit rien qui vaille. Ah, voilà la pièce. Allez, dépêche-toi. Ah merde, il faut encore pousser. Voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais. Bon. Bon, mais j'ai fait le plus dur. Là, il me reste plus qu'à pousser d'un cran et terminé. C'est bien, il nous laisse quand même du temps. Hein. Ils sont pas si dégueulasses que ça. Allez, on monte. Pas mal ce passage. Il aime beaucoup. Allez, vite. On recule. Voilà. On a une nouvelle tablette. Les flammes, on s'en branle. J'ai vu qu'il y avait un passage en bas. À quoi ça sert? Ah, on a une trappe qui s'ouvre. Cartouche de rat. Là, il n'y a rien. Ok. Bon, on a liquidé toutes ces pièces à lui. Ah bah ça rouvre certainement la trappe qui ramène à la salle principale. Yes. Alors, cartouche de rat. Ça reste certainement ici. Voilà.
on va sauvegarder. On a combien? On a 50 minutes. On va s'arrêter là, les amis. Je ne mesure pas assez le temps que je passe là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, n'oubliez pas le like. Et je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure sur Tomb Raider 4 dans le temple funéraire de Semerkhet. En défaite du jeu Senet contre Semerkhet. Voilà. Allez, salut tout le monde!